J'ai quasiment 20 livres à vous présenter dans ce book and haul, donc ça va me faire un peu de place dans mes bibliothèques. Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un book and haul puisque je fais des tris régulièrement dans ma bibliothèque et que là c'était la fin de l'année, début d'année, donc c'est le moment idéal pour faire un tri, d'autant plus que je compte un petit peu bouger mes bibliothèques et comme il y a beaucoup de nouveaux livres qui arrivent, et bien faut faire de la place. Au bout d'un moment ce n'est pas extensible. J'essaye d'être raisonnable et de garder que les livres que je n'ai pas encore lus et qui sont vraiment des coups de cœur que je compte relire. Bon, j'ai encore un peu de mal pour certains à m'en séparer, mais j'ai réussi là à prendre quasiment 20 livres, j'en ai 18 à vous présenter qui vont me quitter, quoi, soit que je vais revendre, soit que je vais donner. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mets mon Vinted en barre d'infos, je mettrai les livres dans un prochain temps, je ne sais pas quand exactement, quand j'aurai un peu de temps devant moi, donc sans doute pendant mes vacances de février. On commence avec le premier livre et il s'agit d'un Noël saupoudré d'espoir que j'avais eu en promotion. C'était une histoire de Noël, donc je me suis dit que j'allais forcément adorer, je me l'ai mis même dans la pile à lire de décembre 2024, sauf qu'en relisant le résumé, eh bien je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ce que j'attendais d'une histoire de Noël. En réalité j'attends des romances de Noël. Or là nous sommes pas du tout sur une romance, on est sur une histoire assez triste, j'ai envie de dire, un peu mélancolique. Dans cette histoire nous allons suivre Dolly qui est décédée à ses 16 ans d'une maladie en fait qui l'a emportée, et sa famille est assez triste. Alors lorsqu'on lui propose de revenir sur Terre avec une autre forme, donc c'est-à-dire en se réincarnant mais en étant une autre fille, elle ne va pas hésiter à revenir dans le quotidien de sa famille, sauf qu'elle ne doit pas se faire démasquer. Elle essaye donc de leur remonter le moral tant bien que mal, et en fait je me rends compte que cette histoire de réincarnation, tout ça, c'est pas tellement ce que j'aime, donc c'est pour cette raison que je vais me séparer de ce livre qui est vraiment intact quasiment, vraiment je l'ai jamais ouvert, il est quasiment neuf, donc dommage. Ensuite je me sépare d'un format poche que j'avais eu pour 2 achetés, 1 offert. Le titre me tentait, donc nous sommes sur Carte postale de Grèce écrit par Victoria Hislop, et en fait j'avais des nostalgiques de mon voyage au moment où j'ai pris ce livre puisque je venais de rentrer de la Grèce et je me suis dit que ça me parlerait forcément. On va donc fouler les lieux un petit peu de ces paysages pittoresques et magnifiques, sublimes qu'on a tendance à voir sur les réseaux sociaux, sauf que là c'est à travers une correspondance puisque comme vous pouvez le constater au titre, on va être du coup sur des cartes postales qui vont atterrir mystérieusement dans la boîte aux lettres d'une jeune femme qui va se questionner sur qui est l'auteur et pour quelle raison. C'est un récit très contemporain, donc finalement c'est pas tant pour moi, je suis plutôt dans le côté mythologie, dans la Grèce antique, que sur un récit contemporain. Je pense que même il y a même une petite romance, mais c'est pas non plus les romances comme on a l'habitude de les voir ces derniers temps, et j'aime beaucoup les romances historiques, donc vraiment là je pense que c'est juste, je ne suis pas la cible de ce livre, donc c'est pour ça que je m'en sépare. Ensuite je vais me séparer d'un livre qu'on m'avait offert l'an dernier à mon anniversaire, mais je l'ai lu et je n'ai pas apprécié finalement cet univers, et comme je manque de place, et bien je sais très bien aussi que cette personne me comprendra totalement dans cette décision, et j'en ai déjà parlé avec lui justement, mais donc je me sépare de La quête d'Ewilan. J'avais vraiment pas accroché, pourtant j'ai adoré Elana que j'ai lu et que je continue de lire à l'heure actuelle, pardon, je suis au 3e tome, donc j'ai vraiment adoré. On est plus sur du côté young adulte sur Elana, alors que Ewilan on est plutôt sur de la jeunesse, et vraiment ça ne l'a pas fait. J'ai trouvé que c'était un peu trop enfantin pour moi, donc ça c'est dommage. C'est parfois ça peut fonctionner, d'autres fois non. Là c'était donc pour cette raison que je m'en sépare, car je ne compte pas poursuivre la lecture de celui-ci. Ensuite je me sépare de 2 écrits de la même autrice, donc il s'agit de 2 livres qu'elle a publiés chez Hachette, donc La ville sans vent et Brusailles de Éléonore de Villepoint. Donc j'ai apprécié Brusailles, vraiment c'était très sympa, mais je ne pense pas le relire. Il y avait un charme qui se dégageait de cette histoire que j'ai vraiment apprécié, donc comme je l'ai reçu en service presse, évidemment je vais le donner à mes proches ou dans une boîte à livres, peu importe. Et donc La ville sans vent que je n'ai jamais réussi à lire et à retirer de ma pile à lire depuis déjà plus de 2 ans voire 3, donc je me dis que c'est pas un livre qui m'attire plus que ça, et donc il doit laisser la place à d'autres livres dont je suis très impatiente de lire. Je me rappelle même plus du résumé pour vous dire, donc c'est qu'il faut le laisser partir. Le dernier format poche c'est également un livre que j'ai eu en cadeau, et c'est même l'un des premiers cadeaux que mon chéri m'a offert, donc je suis un peu triste et nostalgique de m'en séparer, mais en même temps ça ne l'a pas du tout fait, et pareil il faut faire de la place. Il s'agit de Intuitio de Laurent Gounel que j'ai lu du coup
l'été dernier, et on n'est pas vraiment sur un livre de développement personnel comme je m'attendais à avoir avec cet auteur, mais plutôt sur une sorte d'enquête policière, et la façon dont il a abordé les événements m'ont énormément dérangée. C'était vraiment un peu, pas prétentieux, mais il y avait une pointe de morale à l'intérieur qui était très mal amenée et que je n'ai pas du tout accroché. Je sais qu'il ne faut pas que je reste sur cette pointe négative autour de l'écrit de Laurent Gounelle, c'était pas le meilleur pour pouvoir justement découvrir la plume de cet auteur qui a pris un tournant finalement dans ce livre-ci. Donc j'ai pas eu de chance, mais c'est pas grave puisque ça ne m'empêchera pas d'aller lire ce qu'il a fait d'autre, et que je sais que celui-ci je n'ai pas du tout accroché. On est en fait sur le développement de son instinct, mais un instinct un peu comme un super pouvoir à la Stranger Things, où grâce à ça on va pouvoir résoudre des enquêtes et des meurtres. C'est peu crédible, vous voyez, c'est pas... On peut pas l'appliquer au quotidien quoi, vous voyez, sur des leçons de comment on peut voir la vie avec une autre perception sous forme de développement personnel. Donc voilà pourquoi je m'en sépare. Bon, vous alliez être guère surpris de voir que je me sépare de Secret Santa, écrit par Sophie Jomain, dont je n'ai pas du tout aimé l'histoire. Ça a été une catastrophe, il y a eu plein de choses négatives à souligner dans ce livre. Je vais toutefois avoir du mal à le vendre ou à le donner, je pense, parce que même donner, je suis pas certaine que ça puisse fonctionner étant donné qu'on est sur un format calendrier de l'Avent et que j'ai ouvert évidemment tous les jours pour pouvoir découvrir l'histoire, donc ça a perdu vraiment de sa valeur. J'ai l'impression qu'en fait le livre ne vaut plus rien aujourd'hui, avoir découpé les différents jours, alors que d'autres livres ça fait pas, donc limite c'est un peu surconsommation. Bref, du coup non, là vraiment je suis très heureuse de m'en séparer, bien au contraire, mais j'espère qu'il pourra trouver du coup preneur d'une façon ou d'une autre, parce que j'ai pas envie de gâcher le livre en fait. Je sais pas, ça me contrarie en fait, j'ai l'impression que personne ne voudra tenter l'expérience étant donné que toutes les cases ont été ouvertes. Voilà, ça me fait un peu mal au cœur. Bon, après mûre réflexion et 2 mois qui sont restés dans ma bibliothèque et ma pile à lire, et après ma mauvaise expérience de l'an dernier, je me sépare des livres du labyrinthe, les histoires qui ont été faites en complément de la trilogie. Donc j'ai découvert la trilogie en lecture commune l'année dernière et j'ai vraiment pas aimé finalement cette histoire. Et on m'a dit oui mais il y a des lectures complémentaires qui te permettent de la comprendre. Oui mais c'est pas normal, et vraiment en fait je suis dans un ressenti tellement bof, voire même négatif, que j'ai pas envie d'approfondir. En fait j'ai envie de passer à autre chose. Déjà j'ai essayé de me forcer à lire les 3 premiers tomes parce que je me suis dit au cas où ça peut s'améliorer. Non, c'est bon. Là en plus ça prenait de la place pour rien, donc je me sépare de ces 3 ouvrages. Donc c'est Avant le labyrinthe 1 et 2, le labyrinthe, le rivage des survivants et le destin de Newt. Voilà, donc ces livres-ci vont rejoindre la bibliothèque de mon chéri parce qu'il les veut, donc au moins je sais que ça fera un heureux et tant mieux pour lui. Mais moi j'ai vraiment pas du tout apprécié mon expérience avec cette saga. Ensuite je me sépare de Nouvelle Sparte, écrit par Eric Lhomme, que j'avais acheté quand j'ai été faire des courses. En fait j'avais trouvé ça dans mon centre culturel. Je me suis dit oh waouh, ça m'a l'air super intéressant avec l'architecture un petit peu justement de la ville de Sparte, de la Grèce antique, etc. C'est une réécriture de science-fiction, et en relisant le résumé je me suis dit que ça ne me plairait sans doute pas. On est vraiment sur un futur apocalyptique, donc on est sur 2 siècles après notre ère, enfin après ce qu'on est en train de vivre là, où il y a une nouvelle Sparte qui a été recréée, mais on est sur un système de guerre, etc. Et en fait de nom il n'y a que la ville, et j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des rappels de la civilisation grecque antique ou même de la mythologie, donc je me suis dit que je n'allais pas le lire. Il me tente pas plus que ça, donc je m'en sépare après 3 ans à être dans ma pile à lire, donc voilà. Ensuite je me sépare de ce livre-ci, donc c'est Down, écrit par Eve Edwards, donc que je voulais lire, qui m'a énormément intéressée dans son résumé, sauf qu'il s'agit d'un tome 2. Voilà, donc je n'ai pas réussi à trouver le tome 1, et en fait j'ai un petit peu peur que ça soit compliqué pour moi à lire puisque c'est de la VO, donc je m'en sépare, voilà, parce que je n'arrive pas à me trouver le temps de le lire, et que il faudrait que je lise déjà le tome 1 pour que je puisse avoir les enjeux du tome 2, voilà. Ensuite je me sépare de Welcome Sarah, non pas parce que je n'ai pas apprécié le livre mais parce que je vais le mettre au CDI.
Nous allons suivre Sarah qui est donc une personne qui s'est sentie femme dès sa naissance et qui pourtant a été brimée et stigmatisée pour être un homme et qui n'a pas été cessé d'être rappelé que son sexe biologique est un homme et qui pouvait pas être autrement. Et donc on a justement cette quête d'identité, cette affirmation de soi, donc de son plus jeune âge. Je crois qu'on suit cette personne de ses 3 ans à ses 16 ans où il y a vraiment une révélation finalement, et je pense que c'est un récit qui s'adresse essentiellement à des adolescents plus qu'à des adultes, et donc je vais le glisser dans mon établissement. Je pense que ça peut intéresser des élèves. On termine par les formats BD. Je me sépare de Mobilis, donc Ma vie avec le capitaine Nemo, écrit par Jenny Bach, j'avais reçu en service presse. J'ai apprécié ma lecture, mais ce sera pas une BD qui va me marquer sur le long terme. En tout cas, j'ai eu un petit peu de mal avec le graphisme qui est assez singulier, original, et donc c'est pour cette raison que je ne le garde pas avec moi. Quand on nous a vendu une réécriture donc du mythe de Jules Verne et du capitaine Nemo, etc., j'étais très tentée, sauf que vraiment le style graphique ne me convient pas. C'est juste que c'est un peu étrange, c'est un petit peu... je sais pas, je juste pas apprécier les dessins à leur juste valeur, et c'est pour cette raison donc que je m'en sépare, pareil, que je vais sans doute donner soit au CDI soit à la médiathèque de ma ville. Encore une autre BD en service presse, il s'agit de Révolution Emoji, et cette fois-ci je m'en sépare pour également la mettre au CDI, puisque donc là nous sommes sur des petites histoires, des fragments en fait d'interviews des différentes personnes qui ont eu un impact dans l'industrie de l'emoji et comment ils ont pris finalement leur importance aujourd'hui, quels sont leur impact, quelles sont leurs origines, etc. Très intéressant sous forme d'enquête, etc. Que je ne relirai pas parce que ok, ça m'apporte énormément d'informations, ça a été j'étais très curieuse de savoir et j'ai été heureuse de l'apprendre également, mais je pense que ça peut aussi intéresser les élèves de mon établissement, et c'est pour cette raison donc que je vais leur donner. On termine par un livre que je gardais par nostalgie mais dont j'ai décidé de me séparer. Il s'agit des Premières Civilisations, et c'est l'un des premiers livres que j'ai eu en fait, et je pense que peut-être que c'est ça qui m'aurait fait plonger dans les études d'histoire. Donc là on est vraiment sur des histoires qui sont racontées pour les enfants, et en fait tout ça je connais et je n'ai plus besoin de les avoir sous ce format là finalement. On va avoir donc toutes les périodes, l'Empire romain, le monde hellénistique, la Chine, etc., les civilisations d'Amérique du Nord, bref, c'était de la nostalgie, mais aujourd'hui force est de constater que je n'en ai plus besoin. Je finirai par lui donner évidemment pour que ça puisse s'adresser à son public cible. Et bien voilà, mon book haul est terminé, ça a libéré quelque peu mes étagères pour faire de la place pour les nouveaux livres que j'ai reçus ce dernier mois. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, je suis pressée de vous lire et de vous écrire. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre un ballon dans les commentaires en emoji. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à un ballon, voilà, n'hésitez pas si jamais à glisser pour que je puisse voir que vous avez été présent jusqu'ici. Je vous remercie pour votre attention. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, et surtout, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!